Depuis toujours, l'être humain rêve de s'élever dans le ciel. Ce rêve commence à prendre forme entre 1485 et 1500, lorsque Léonard de Vinci imagine les premiers dessins de machines volantes. Un grand pas est franchi en 1783, quand les frères Montgolfier réussissent le tout premier vol humain en montgolfière. Puis, en 1853, George Cayley réalise le premier vol habité en planeur, ouvrant la voie du vol sans moteur. Enfin, entre 1891 et 1896, Otto Lilienthal accomplit plus de 2000 vols en planeur et établit les bases de l'aérodynamique moderne. À la fin du XIXe siècle, le rêve de voler devient enfin concret grâce aux pionniers du planeur et aux premières avancées aéronautiques. Mais en entrant dans le XXe siècle, tout s'accélère. L'aviation quitte l'expérimentation pour devenir un véritable outil technologique et stratégique. C'est dans ce contexte que s'ouvre la période 1910-1920, une décennie décisive où l'aviation va connaître des progrès rapides et bouleverser le monde. Entre 1910 et 1920, l'aviation connaît une progression spectaculaire. Pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, apparaît le combat aérien. Les avions deviennent des outils stratégiques, essentiels pour la reconnaissance et les affrontements. En 1919, un exploit marque un tournant historique lorsque Alcock et Brown réalisent la première traversée de l'Atlantique Nord sans escale. Après les progrès rapides de la décennie 1910-1920, l'aviation n'est plus seulement un outil militaire ou un terrain d'expérimentation. Elle devient un véritable champ d'innovation, attirant ingénieurs, pilotes et nations entières dans une course au progrès. C'est dans cette dynamique que s'ouvre la période 1920-1940, considérée comme l'âge d'or de l'aviation, où chaque avancée repousse un peu plus les limites du possible. Entre 1920 et 1940, l'aviation entre véritablement dans son âge d'or. En 1924, l'US Army Air Service réussit le tout premier tour du monde aérien, une preuve impressionnante de la portée et de la fiabilité croissante des avions. En 1930, le Royaume-Uni met au point le radar, une avancée révolutionnaire. Pour la première fois, on peut détecter et suivre des avions à distance, même par mauvais temps ou la nuit. Cette invention devient rapidement un pilier essentiel de la sécurité et de la défense aérienne. Puis, en 1939, l'Allemagne fait voler le Heinkel HE-178, le tout premier avion à réaction ouvrant la voie à une nouvelle génération de vitesse et de performance. Cette période marque des progrès décisifs qui redéfinissent entièrement l'aviation moderne. À la fin de l'âge d'or de l'aviation, les progrès techniques sont déjà considérables. Moteurs plus performants, instruments plus précis et première expérience de vol et réaction. La Seconde Guerre mondiale pousse les ingénieurs à innover encore plus vite, faisant de l'avion un élément décisif du conflit. C'est dans ce contexte d'avancées rapides et de besoins stratégiques que s'ouvre la période 1940-1950, marquée par l'essor du jet, des records de vitesse et les premiers pas de l'humanité vers l'espace. Entre 1940 et 1950, l'aviation évolue rapidement sous l'impulsion de la Seconde Guerre mondiale, accélérant l'arrivée des premiers avions à réaction. En 1947, Chuck Yeager franchit le mur du son à bord du Bell X-1, un exploit qui repousse clairement les limites du vol humain. En 1949, le De Havilland Comet réalise son premier vol, devenant le premier avion de ligne à réaction, bientôt suivi, en 1952, par les premiers vols commerciaux en jet. Puis en 1961, un moment historique bouleverse totalement l'histoire du vol. Yuri Gagarin devient le premier être humain à voyager dans l'espace. Ce vol marque le début réel de l'ère spatiale, prouvant que l'humanité peut dépasser l'atmosphère et ouvrir la voie vers l'exploration du cosmos. Durant cette période, on passe ainsi des performances aériennes extrêmes à la conquête de l'espace. Après les progrès fulgurants de l'aviation et les premiers pas de l'humanité dans l'espace, une nouvelle phase s'ouvre. Les technologies issues de la guerre, du jet et de la recherche spatiale commencent à se diffuser dans l'aviation civile. Ces avancées permettent alors à l'aviation de se démocratiser, de transporter toujours plus de passagers et de relier le monde comme jamais auparavant. C'est dans ce contexte d'innovation rapide et d'ouverture internationale que débute l'ère de la mondialisation aérienne, marquée par l'arrivée de nouveaux avions emblématiques et de technologies qui vont transformer durablement le transport aérien.
Après la conquête de l'espace, la mondialisation de l'aviation a pu débuter. Le tout commence en 1970 avec la mise en service du Boeing 747, un avion mythique américain. C'est la démocratisation de l'aviation. La course à l'espace continue tout de même avec le premier vol de la navette spatiale nommée Columbia. Retournons à nos avions. En 1987, l'Airbus A320 fait vibrer la France avec son premier vol. Cet avion est une petite révolution à lui tout seul avec le système fly-by-wire qui remplace les liaisons mécaniques par des signaux électriques pour un contrôle plus précis et fiable. En 1995, le Boeing 777 fait son apparition. C'est le plus grand avion commercial de l'époque. Et il ne faut pas oublier qu'entre 1995 et 2000, les Américains devancent les Français avec un système de GPS qui remplace le système français en cours de développement. Ce système révolutionne l'intégralité de la navigation. J'ai failli oublier la mise en service du premier vol commercial supersonique en 1976 avec le Concorde. Ah, le Concorde, le fleuron de la technologie française, mais malheureusement trop en avance sur son temps, qui causera sa fin avec son célèbre crash, qui a causé l'arrêt du programme en 2000. En effet, entre 2000 et 2020, l'aviation entre dans une nouvelle phase, marquée par des évolutions majeures et parfois dramatiques. En 2005, c'est le premier vol de l'Airbus A380. C'est alors le plus grand avion de ligne au monde, symbole des géants du ciel et de l'utilisation croissante des matériaux composites. En 2009, l'accident du vol AF447 provoque une transformation profonde des procédures de formation, de sécurité et de gestion des situations critiques. Enfin, en 2011, le Solar Impulse réalise son premier vol entièrement alimenté par l'énergie solaire, ouvrant la voie à une aviation plus propre et plus innovante. Cette période illustre à la fois les défis et les ambitions d'une aviation en pleine mutation. Après l'arrêt du Concorde, l'aviation grandit avec l'A380, renforce la sécurité après le vol AF447 et s'ouvre à l'énergie solaire avec Solar Impulse. Dès 2020, le vol électrique, Ingenuity sur Mars, les taxis volants, le 777X et le retour du supersonique relancent une aviation plus propre et futuriste. Entre 2020 et 2025, l'aviation franchit une nouvelle étape technologique. En 2020, le Pipistrel Velis Electro devient le premier avion 100% électrique certifié. Léger, silencieux et conçu pour la formation des pilotes, il démontre que le vol électrique peut être sûr, fiable et prêt pour une utilisation réelle. En 2021, le drone hélicoptère Ingenuity réalise le premier vol motorisé sur une autre planète, Mars, marquant un tournant dans l'exploration spatiale. De 2022 à 2024, les premiers essais de taxis volants eVTOL annonce l'arrivée d'une nouvelle mobilité aérienne urbaine. En 2023, le Boeing 777X réussit son premier vol, représentant une nouvelle génération d'avions long courrier. Enfin, de 2023 à 2025, plusieurs projets de jets supersoniques civils comme le Boom Ouverture relancent l'idée du transport ultra rapide. Ces années ouvrent la voie à une aviation plus propre, plus autonome et tournée vers l'espace.